consultation entre les acteurs politiques et les organisations de la société civile au sujet de la révision de la Constitution, le Premier ministre guinéen Ibrahima Kassori Fofana a rencontré les membres de l'Assemblée nationale le 12 septembre. Les députés d'opposition ont boycotté cette rencontre qu'ils qualifient de subterfuge pour permettre au président Alpha Condé de se maintenir au pouvoir. Aïssatou Bari. En Guinée, les consultations sur l'adoption d'une nouvelle constitution initiée par le président de la République ont débuté. Jusqu'au 25 septembre, date fixée pour la fin des consultations, le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana prévoit rencontrer une quarantaine d'institutions, d'associations, de syndicats. Déjà, la liste des organismes ciblés par l'exécutif ne fait pas l'unanimité. L'Assemblée nationale a été la première étape. Le président de la République est autorisé dans cette constitution à organiser un référendum pour consulter le peuple sur le contenu à donner à la Constitution. La Constitution, qui a été adoptée en 2010, a fait son temps. À l'Assemblée nationale, les principaux leaders de l'opposition n'ont pas participé à la rencontre avec le Premier ministre. Pour eux, ces consultations ne sont qu'un prétexte pour permettre au président Alpha Condé de se maintenir au pouvoir au-delà de ses 2 mandats constitutionnels. Le FNDC l'a dit clairement dans la déclaration. Pour nous, il n'y a pas de débat. On ne peut pas ouvrir des consultations pour demander au peuple s'il veut un coup d'État constitutionnel ou pas. Donc, il n'y a pas de légalité, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas non plus d'urgence à cela. Alors, nous maintenons cette position. Nous ne rencontrons pas le Premier ministre parce qu'il n'y a pas d'objet de débat. D'autant plus que le fonds lui-même est illégal. Le Front national pour la défense de la Constitution, qui regroupe la grande majorité de l'opposition et de la société civile, a tenu une conférence de presse pour réaffirmer leur désaccord face à une éventuelle révision de la Constitution. Après la haute autorité de la communication et le Conseil économique et social, la prochaine étape sera consacrée aux partis politiques, aux ONG ainsi qu'aux syndicats.